Commençons, dites-moi Hervé, je tiens absolument à que tu sois mon premier invité, et parmi d'autres jeunes que j'aurai éventuellement dans mes prochaines vidéos. Je voulais te demander de me parler de ton lieu de naissance, et tes parents, et ton parcours scolaire et professionnel, D'accord. et me parler éventuellement si tu as des gens qui t'ont inspiré dans la vie, si tu en as, Mhm. lesquels. D'accord. Voilà. Au niveau de mon lieu de naissance, moi, je suis né à Fontenay-sous-Bois, en 94. J'ai pas trop de souvenirs du lieu de naissance parce que on n'y est pas resté longtemps. Mhm. On a vite été résidé à Paris, Ok. dans le 18e, vers Pigalle. Donc en fait, moi, j'ai plus de souvenirs de ce moment-là, à Pigalle. Mhm. Donc le lieu où j'ai fait la maternelle, le lieu où j'ai commencé l'élémentaire, donc jusqu'au CP. Donc ça, c'est les D'accord. souvenirs que j'ai, vraiment. Et puis après, scolarité, on a poursuivi élémentaire, sans aucun souci au niveau scolaire, Mhm. ça se passait assez bien. Après le CP, on est parti vivre à Villiers-le-Bel, dans le 95. Donc on est dans le Val d'Oise, on n'est plus sur la capitale. Donc moi, j'ai continué ma scolarité à travers ça. Et au moment du collège, en cinquième, je suis rentré en centre de formation de Ok. football, donc au Havre. Donc en fait, ma scolarité et mon éducation, elle s'est poursuivie en Normandie. Donc là, j'étais plus au contact direct de mes parents. Ok. J'ai plus grandi en fait d'une certaine façon seul, avec mon entourage, mes coéquipiers, Mhm. plutôt qu'avec les parents. Mais mon père a toujours été assez présent, il a fait en sorte d'être toujours là et de suivre mon parcours et de toujours m'encourager. Et Mhm. moi, à partir de là, je rentrais donc au domicile chez mes parents au maximum une fois par mois, quoi. Ok. Maximum un week-end par mois. Donc c'était pas évident, mais voilà, ma scolarité s'est faite comme ça, en sport-études, centre de formation. Donc voilà. Au niveau des modèles, il faut voir à quel moment on parle Des modèles, de modèles. c'est-à-dire, parce que moi, personnellement, j'ai eu dans ma vie, Mhm. dans ma jeunesse, des gens qui m'ont inspiré, Oui. qui m'ont poussé vers les études. Mhm. Et à votre niveau, je ne sais pas si tu as eu, si t'as eu ces genres de cas. Moi, je dirais que mon modèle, en fait, ça a toujours été Les parents. mes parents, en fait, hein. Concrètement, Ok. c'est mes parents. Mon père, parce que c'est la figure paternelle masculine, Mhm. mais ma mère aussi, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu vraiment leur parcours à partir du moment où ils sont arrivés en France. Moi, je les ai sentis arriver, Mhm. donc commencer à travailler, essayer d'évoluer, de progresser. Et en fait, j'ai toujours vu la recherche d'évolution. Donc moi, j'ai toujours eu ça comme modèle, en fait. D'accord. Mes parents qui cherchent à accéder à quelque chose. Mhm. Donc en fait, ça m'a toujours, moi, poussé à évoluer aussi, en fait. Je me suis toujours dit qu'il fallait, comme eux cherchaient à accéder à quelque chose, ça veut dire il fallait pas stagner. Et même dans l'éducation, ils m'ont toujours poussé à aller à chercher plus, Mhm. à avoir les meilleures notes, Tout à fait. apprendre mieux, à être dans le top de la classe. Mhm. Donc en fait, ça a été ça mes modèles, hein. D'accord. J'ai pas de modèle, j'arrive pas à visualiser là des modèles extérieurs en dehors de mon cercle Mhm. familial. Ouais. Ok. Et dans la vie active, hein, Mhm. tu fais quoi Actuellement, là, j'ai ma profession, c'est contrôleur de gestion, analyste financier. D'accord. Donc je suis spécialisé dans le secteur public. Et comment je suis accédé à ça? J'ai fait des études en finance, Mhm. en audit, contrôle de gestion et comptabilité, donc plutôt financière. J'ai fait une licence administration économique et sociale à l'université Mhm. et j'ai poursuivi par un master là spécialisé finance, contrôle de gestion. Donc là, c'est 2 années de master. Et ce master, j'ai eu l'occasion de le faire en apprentissage. Ok. Donc ça veut dire que j'ai commencé à travailler dans une entreprise alors que j'étais encore en études. Ok. Et je suis arrivé, ça c'était par la force des choses, dans le secteur public. J'ai fait cette formation dans le secteur public, donc je suis rentré dans la vie active dans le secteur public. Et je suis devenu Ok. un spécialiste de ce domaine-là, quoi. Ok. Bon, je pense que tu as tout dit. Et je suis content, très fier à ce que tu sois le premier, mon Très premier bien, invité. ça fait plaisir aussi. J'en aurai d'autres. Oui, Et en tout cas, c'est mon ambition. oui, Je tiens oui, absolument à avoir
le portrait, les profils des petits Congolais qui ont progressé dans la vie grâce aux parents. Mhm. Donc j'ai fait ici des passages. Là. Et j'espère que ton exemple servira, poussera d'autres jeunes Congolais à faire plus pour essayer de donner, si vous voulez, de redorer l'image du pays, un autre pays, la RDC. Hein. Oui, oui, oui. Il y en a qui connaissent le pays, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Ouais. Et je suis vraiment content de t'avoir eu dans mon premier. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. C'est une bonne initiative. Hein. Merci C'est beaucoup. une très bonne initiative. Bah, merci. Allez. OK.